bonjour à tous. Je suis en train d'enregistrer cette première partie de notre rencontre de façon à ce que ceux qui ne sont pas avec nous puissent aussi écouter après. Je m'appelle Jyoti Prashad de mon nom spirituel, Charlotte de mon nom de naissance, et on est ici rassemblés avec plusieurs amis de la communauté d'Ananda francophone. Alors peut-être que certains d'entre vous qui écoutent ne connaissez pas encore ce qu'est Ananda. Ananda, ça veut dire béatitude, ça veut dire joie. Et c'est le cœur de la science du yoga. Comment atteindre cette joie intérieure, quelles que soient les circonstances. Et nous sommes inspirés par les enseignements du très grand yogi connu, Paramhansa Yogananda, qui a écrit cette autobiographie d'un yogi, qu'un de nos amis, Shantavak, a traduit l'original. Et l'un de ses disciples, Swami Kriyananda, qui a vécu avec Yogananda à peu près 2-3 ans à la fin de la vie de Yogananda, a ensuite continué l'œuvre de Yogananda, notamment en aidant à créer des communautés qui vivent de façon simple, mais avec des idéaux élevés, et qui cheminent ensemble pour élever la conscience sur ce chemin qu'on appelle la réalisation de soi. Et il y a quelques années, avec plusieurs amis, nous avons fondé la branche francophone d'Ananda, sachant que le cœur européen se situe à Assise. Et là, je vous appelle de Bourgogne, près du Cluny, dans le Clunisois, parce que allons avoir la joie d'accueillir une retraite pour Pâques, donc du 2 au 5 avril 2026, qui sera vraiment au cœur des enseignements de Yogananda, qui lui est venu porter les sagesses de l'Orient dans le monde chrétien. Il est allé aux États-Unis dans les années 20. Et que vous soyez chrétien ou pas, que vous soyez yogi ou pas, nous pensons que ça peut peut-être vous toucher parce qu'en fait, ce cheminement de cheminer vers la joie intérieure, c'est quelque chose qui est une aspiration sûrement universelle chez chacun de nous. Et parfois, les enseignements, la profondeur des enseignements de Jésus ont été un petit peu perdus ou alors intellectualisés. Et nous sommes nombreux à travers ce chemin d'Ananda à avoir réalisé que les enseignements qui nous viennent de l'Orient, cette grande tradition du Sanatan Dharma, la voie éternelle, telle que transmise par Yogananda, nous aident à comprendre et vivre dans notre quotidien le message de Jésus. Par exemple, pour moi, qui suis de culture chrétienne, l'idée que le royaume de Dieu est en moi était une abstraction jusqu'à ce que je découvre la méditation profonde avec le Kriya Yoga qui me faisait vivre ce qu'est cette connexion intérieure à l'amour, à la joie, à la lumière. Et donc cette retraite, elle est là pour nous aider à aller explorer tout ceci, sachant qu'on est situé dans un lieu particulièrement propice, parce que le Clunisois, bon, on voit un petit peu les collines dans le noir derrière moi, c'était une terre de pèlerinage chrétien depuis des siècles. L'abbaye de Cluny au XIIe siècle était la plus grande de la chrétienté en Occident, jusqu'à la construction de la basilique Saint-Pierre. Et quelque part derrière dans ces collines, il y a la communauté œcuménique de Thésée qui est très connue pour ses chants. Et donc nous sentons que ce mariage entre Orient et Occident, entre ces sagesses universelles, se fait bien ici, dans ce lieu qui s'appelle d'ailleurs Les Marions. Et donc ce soir, on va juste prendre quelques minutes pour vous introduire le programme de cette retraite et surtout l'équipe qui est derrière sa création. Donc Evara, Thomas, Lisa et moi-même. Et donc après que je fasse une rapide introduction du programme, chacun pourra prendre la parole pour se présenter parce que ce seront nous qui vous accueillerons pour cette retraite. Certains d'entre vous connaissent déjà Dharmananda et Janavi qui ont accueilli les festivals de Yogananda. Ils ne pourront pas malheureusement être avec nous cette fois-ci, mais ils seront avec nous en esprit. Mais en tout cas, nous sentons que ce sera un beau moment de rencontre. Et surtout, c'est un moment que nous souhaitons être à la fois d'approfondissement pour ceux d'entre nous qui sont déjà sur ce chemin spirituel, de retrouvailles, d'aller vraiment au cœur de nos pratiques, de ressourcement, mais aussi une opportunité d'ouvrir à peut-être certains de vos amis ou familles qui pourraient être curieux, avec qui vous auriez envie de partager cette expérience. Et donc, je vais vous partager mon écran pour vous montrer en quelques mots le petit programme qu'on vous a concocté avec cette belle équipe.
Donc nous vous accueillerons à partir du jeudi après-midi pour un petit cercle d'ouverture. Donc en rose, ce sont les moments de partage, de rencontres, d'échanges, donc un cercle d'ouverture. Et après le dîner, la cérémonie du jeudi saint, où nous reproduisons le geste qu'a fait Jésus avec ses apôtres de leur laver les pieds. Et nous allons pouvoir dire un petit peu plus. Et Vara notamment évoquera pourquoi c'est un très beau moment. Le matin, nous aurons ce qu'on appelle nos sadhanas, donc avec un petit panache au choix pour ceux qui voudront, on pourra faire un peu d'ananda yoga et ensuite soit une méditation pour débutants pour ceux qui commencent, ou alors rejoindre la méditation longue qui commencera dès 7 heures, donc un programme qui permet à chacun d'ajuster. Évidemment, vous pouvez faire la grasse mat, c'est complètement OK aussi. Ensuite, une rencontre avec Jayadev, qui est un enseignant de la communauté Ananda, il va se connecter à nous par Zoom pour nous parler de son livre Jésus le yogi, et ce qui est particulièrement inspiré, qui partage comment Yogananda et Kriyananda nous aident à mieux comprendre les enseignements de Jésus, et notamment autour de la résurrection. Et donc, son partage nous aidera ensuite, nous, à voir en quoi est-ce que ça nous touche dans nos vies et nous pourrons échanger entre nous. Après le déjeuner, c'est repos, promenade. Vous pourrez aussi dessiner, écrire, enfin tout ce que vous voulez, papoter. Et on reprendra en fin d'après-midi avec les pratiques. Donc, le yogoda, qui aussi sont les énergies, l'exercice de dynamisation ou de l'Ananda Yoga. Et voilà. Et le soir, nous irons à Thésée, qui est cette magnifique communauté où il y a des milliers de jeunes notamment qui se réunissent autour de Pâques. Thésée, c'est très beau pour ses chants et on a une expérience vraiment, enfin moi quand j'y vais, certains d'entre vous qui méditent savent que quand on médite profondément, on n'a plus de souffle. Et bien souvent, j'aimerais chanter, mais je ne peux pas, parce que j'entre tellement profond en méditation sans effort que je n'ai plus de souffle. C'est pour vous dire la puissance de ce lieu où des milliers méditent depuis 80 ans maintenant, parce que ça a été fondé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et le lendemain, un petit peu près le même programme, sauf que nous aurons un satsang avec Darshan qui nous parlera du deuil et de la guérison des disciples après la crucifixion et notamment jusqu'à cette descente de l'Esprit Saint et tout au long de leur parcours et comment Jésus en fait est toujours à nos côtés. Donc ce sera sûrement quelque chose de très inspiré. Il se basera sur un chant de Swami Kriyananda pour cela. L'après-midi, même idée, on pourra faire aussi les exercices de super conscience et méditation, et à l'après le dîner, un kirtan et méditation longue. Sachant que on sera tout à fait libre d'adapter le programme selon nos envies, hein. C'est pas du tout quelque chose qui va nous enfermer, mais juste une structure pour nous proposer cela. Nous irons à la messe de Pâques le dimanche matin à Thésée, et ensuite on fera notre cercle de clôture, et tout le monde pourra ensuite rentrer tranquillement ou continuer à savourer la Bourgogne. Et donc, je vais donner la parole à Evara, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais qui nous a fait un petit audio, une petite vidéo. Donc, elle est carrément là en esprit et en presque live. Donc, je vais lui donner la parole tout de suite. Vous voyez bien? Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Evara. Certains d'entre vous me connaissent déjà, mais peut-être pas tout le monde. Vous entendez? Je suis arrivée à Amanda francophone il y a à peu près un an et demi, après des années de pratique du yoga, mais sans être dans cette tradition si riche de Yogananda enseignée par Swami Kriyananda. Et je voudrais vous parler un petit peu de mes expériences de l'année dernière au Marion, au Bourgogne. C'était ma première expérience de Pâques spirituelle. J'ai été élevée dans la tradition catholique, mais pas très pratiquante, des messes par-ci par-là, mais rien comme j'ai pu expérimenter lors de Pâques de l'année dernière. Et pour moi, la première expérience qui m'a vraiment marquée, c'est quand nous sommes arrivés jeudi saint et que nous avons commencé avec la cérémonie du lavage des pieds. C'est-à-dire qu'on participe volontairement, si on le veut, à cette cérémonie où on peut
euh, laisser que quelqu'un d'autre nous lave nos pieds et aussi, si on le veut, laver les pieds de quelqu'un qui est là. Dans la tradition de Jésus, il a également participé dans cette pratique. Et pour moi, mon expérience, c'était vraiment de mettre en pratique la conscience de donner pleinement, mais aussi de recevoir pleinement. C'est-à-dire que quand on reçoit le lavage des pieds, on est assis, on ferme les yeux et on ressent qu'est-ce que c'est de vraiment recevoir sans vouloir donner en retour, sans avoir ce sentiment d'obligation de oh, quelqu'un fait ci pour moi, toutes ces attentes qu'on peut avoir. Euh, et en fait, ça m'a beaucoup aidé dans la méditation par la suite parce qu'il y a un élément dans la méditation où on souhaite justement recevoir les vibrations divines, la grâce de Dieu. Donc ça, c'était vraiment merveilleux. Et puis, effectivement, à l'inverse, quand on lave les pieds de quelqu'un d'autre, on pratique ce don. Vraiment, on est dans la pleine conscience de je rends service à un autre avec l'énergie de mes mains. Je peux donner pleinement. Et ça aussi, c'est vraiment merveilleux de faire la pratique de ce service, ce seva, envers quelqu'un d'autre et de se connecter à la conscience de Jésus à travers cette pratique dont il nous a donné l'exemple. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, c'était la messe apaisée. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Ça faisait des années que je n'étais pas allée à la messe, mais c'était extrêmement puissant pour moi d'être dans cet environnement entouré de personnes qui étaient dans l'amour de Dieu, dans l'amour de Jésus. Et on ressent vraiment cette conscience qui est pleinement présente dans cette église avec des centaines de jeunes et de personnes qui prient et qui sont en contemplation intérieure. Et donc, je vous invite vraiment à venir simplement pour cette expérience très, très spéciale de chanter ensemble. Il y a beaucoup de chants pendant cette messe. En fait, c'est pratiquement que du chant. Et on peut être assis et vraiment baigné dans cette énergie de dévotion et d'amour. Et troisièmement, vous allez être régalés pendant cette deuxième retraite de Pâques parce que comme l'année dernière, nous aurons le cuisinier Mathieu, le chef, qui est vraiment absolument génial. Bon, déjà, c'est une personne très douce et très aimante, très joyeuse. Et certainement, on voudrait ce genre de personne qui cuisine pour nous parce que les vibrations qu'il a, il les met dans sa nourriture végétarienne, végane, sans gluten, tout ce qui est nécessaire pour chacun, il le donne et c'est vraiment extrêmement bon. On s'est absolument régalé avec la nourriture. Donc c'était non seulement bon pour le corps, mais aussi bon pour le cœur et pour l'âme de manger de la nourriture tellement délicieuse dans un environnement avec des personnes qui transmettaient également ces bonnes vibrations. Donc, pour ces trois raisons, j'espère que vous, et pour d'autres raisons aussi, mais je vous donne ces trois raisons pour vous dire que ça va être une expérience merveilleuse d'être ensemble au Marion en Bourgogne pour Pâques et j'espère qu'on pourra se retrouver là-bas. Merci. Bonne soirée. Ouais, nous. Et le chien de Evara nous encourage aussi à venir, comme vous pouviez l'entendre. Maintenant, je suis ravie de pouvoir nous présenter Thomas. Thomas qui est proche d'Ananda depuis des années, mais plutôt du côté indien, et récemment aussi en Bourgogne, et qui va être donc avec nous à accueillir ce moment. Thomas. Bonsoir à tous. Merci Jyoti pour l'introduction et merci Ebara aussi parce que c'était vraiment super, vraiment passionnel comme introduction et je pense que si vous n'êtes pas convaincu, c'est plus possible de le faire. Donc j'imagine qu'elle a passé des super moments l'année dernière. Malheureusement, j'y étais pas, mais j'y serai cette année dans l'organisation parce que enfin j'y crois vraiment en fait. Cette retraite, elle est vraiment axée sur la profonde intériorisation, en fait, c'est important de prendre du temps pour soi, prendre du temps avec les autres,
et se construire ensemble. Et enfin, je pense que c'est vraiment les grands mots de cette retraite autour, bien sûr, du cheminement jusqu'au dimanche de la crucifixion du Christ. Et pour dire deux, trois mots sur moi, parce que c'est vrai qu'on se connaît pas forcément. Donc, comme l'a dit Jyoti, je dis, donc oui, je viens de l'Inde. En fait, j'ai fait mes formations en Inde. En fait, j'ai vécu en Inde pendant 9 ans. Et c'est là-bas que j'ai rencontré Yogananda. Pas physiquement, mais spirituellement. Et il m'a guidé depuis. Donc, j'ai fait mes formations de professeur de yoga et de méditation à Pune, donc Pune qui est proche de Bombay. Et donc, j'ai fait partie de la communauté Ananda de Pune pendant plusieurs années. Et quand je suis revenu en France, par le biais de JoTJ aussi, j'ai intégré à nouveau la communauté française et je suis vraiment content de pouvoir maintenant participer concrètement et apporter un peu ma pierre à l'édifice parce que c'est vraiment une communauté qui veut le bien de chacun et qui veut l'évolution spirituelle de chacun et c'est important. Faut pas se perdre dans des idéaux contraire, c'est vraiment l'évolution spirituelle qui est importante pour chacun et l'évolution du monde, en fait, du reste, de nos proches, etc. Donc, c'est vraiment la pensée originelle de Yogananda. Donc, voilà, je pense que j'ai dit un peu tout. Donc, je suis professeur de yoga, hein. Donc, j'aimerais plus, mais à mi-temps pour l'instant. Et avec ma femme, on a un studio de yoga vers Dijon. Et donc, si vous n'êtes pas loin, n'hésitez pas à me rendre visite. Je fais ma petite pub en même temps. Et donc voilà, donc je vais juste conclure rapidement parce qu'on va pas s'éterniser là-dessus. S'éterniser, pardon. Le français, faut que je le remaîtrise après quelques années en Inde. Euh, non, donc juste pour conclure, donc cette semaine du jeudi saint jusqu'au dimanche marquant la résurrection du Christ, on la veut vraiment. Notre intention, c'est vraiment de faire de cet événement un moment de profonde connexion donc avec donc ces moments sacrés, donc autour de la chrétienté, euh, c'est sûr, mais aussi autour d'une communauté en fait, une communauté qui partage les mêmes idéaux que nous. Et le fait de se libérer, c'est super important en méditation. Et dans cet environnement, donc au Marion, on aura vraiment l'opportunité de se libérer consciemment, en pleine conscience. Et je pense que c'est des moments uniques, surtout quand on commence, mais aussi quand on avance en méditation. Donc voilà, apprendre à aller plus loin en fait dans chaque pratique. Et donc j'ai parlé de la communauté et aussi donc du coup évoluer vers son soi intérieur en fait. C'est vraiment l'idée. Donc on va pas faire, enfin comme vous l'avez vu, le l'organisation est pas super chargée, l'organisation est très fluide, organisée, chacun y intègre un peu son chemin qui lui convient, vers des professeurs qui seront différents aussi. Donc, je trouve que ça ouvre aussi des portes qu'on serait peut-être pas tenté dans d'autres environnements, mais ici, pourquoi pas essayer d'autres choses, parce que les options seront ouvertes pour chacun. Et donc, ça nous permettra aussi donc d'aller un peu plus loin dans nos pratiques personnelles. Mm. Et j'ai hâte aussi, comme l'a dit, maintenant que Eva en a parlé, j'ai hâte de rencontrer Mathieu, parce que je suis aussi chef de formation. Donc je sais qu'on aura plein de choses à partager parce que j'aime beaucoup la cuisine ayurvédique, etc. Et forcément. Et je suis sûr qu'il répondra à nos attentes spécifiques parce que j'ai des besoins spécifiques dus à ma évolution spirituelle, mais je pense qu'on en a tous. Et c'est vraiment, à ce que j'en ai entendu dire, une âme bienveillante et il ira dans ce sens-là. Donc ça fait partie des choses qui sont importantes aussi. Bien Mm. manger. Voilà. Super. Donc je te redonne la main, Jyoti, et puis je pense qu'on va entendre Lisa. Oui, exactement. Lisa, bienvenue. Toi aussi, merci de te présenter.
Bonjour à tous. Donc, j'ai commencé mon parcours Ananda en Inde euh, pendant plusieurs années. Et ensuite, quand je suis venue en Belgique, je me suis associée principalement avec Ananda Assise, qui m'a ensuite mis en contact avec Ananda francophone. Donc, je suis ravie d'être parmi vous. Personnellement, j'ai baigné dans plusieurs cultures. Dans la culture hindoue, bouddhiste et chrétienne. Et j'ai vécu dans plusieurs pays à travers le monde, que ce soit en Asie, en Afrique ou en Europe. Mais j'ai principalement vécu en Inde pendant plus de 25 ans en fait. Et donc, je, voilà, j'espère que je pourrai partager ces connaissances avec vous. Euh, pour la retraite, je suis en train de traduire certains chants parce qu'en fait, je reviens d'un pèlerinage en Inde et pendant les trajets, on faisait un kirtan et juste avec les chants, on arrive à vraiment rentrer dans la méditation sans faire aucun effort. Le chant, ça ouvre le cœur. Et donc, pour la retraite, il y aura des nouveaux chants qui seront traduits en français pour vous. Un de mes chants favoris, il y a une phrase particulière qui dit que pranayam is the wishing tree. Donc, ça veut dire que le pranayam, c'est comme un arbre à souhait. Et donc, dans la retraite, il y aura une séance centrée sur la respiration consciente. Parce qu'en fait, on respire consciemment, ça nous ancre à tous les niveaux, à plusieurs niveaux, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, spirituel, énergétique, évidemment. Euh, et ça a un impact vraiment sur le système nerveux, sur notre corps, euh, même pendant des moments très difficiles comme le deuil. La respiration, ça peut vraiment nous aider à surmonter des moments très difficiles de la vie. Donc évidemment, ça nous prépare pour la méditation, mais ça peut aussi nous aider au quotidien dans la vie. Donc voilà. Personnellement, j'ai vraiment hâte d'aller voir les concerts à Taizé parce que ça a l'air d'être un endroit qui est chargé spirituellement, énergétiquement. Et si on arrive à rentrer en méditation juste en étant là, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Et je suis aussi, je- j'aime le programme parce qu'il y a un bel équilibre entre tout ce qui est donc pratique de yoga, mais aussi des moments de pause et de repos, parce que c'est quand même un long week-end. Beaucoup d'entre nous, on travaille beaucoup, on a des vies bien remplies. Et donc, c'est vraiment très agréable de aussi voir cette retraite non seulement comme un refuge spirituel, mais aussi comme un moment de repos et de recharge. Et sur ce, je redonne la parole à Jyoti Prashad. Merci beaucoup, Lisa, Thomas. Super. Et moi, je vais juste dire un petit mot aussi pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis sur ce chemin de la réalisation de soi depuis 2013 et formée à l'enseignement de l'Ananda Yoga et de la méditation. J'ai aussi pas mal voyagé dans ma vie avec des longues périodes en Afghanistan, enfin, petite aux États-Unis, en Afrique. Enfin, et c'est vrai que ça m'a fait croiser beaucoup de cultures religieuses différentes, notamment l'islam. Et c'est très important pour moi d'être dans un chemin qui soit très ouvert à l'universalité, en fait, de cette communion intérieure. Et c'est pour ça que j'ai été attirée par ce chemin, je pense. Il y a vraiment quelque chose de très universel qui nous touche. Et je vais juste conclure avec quelques photos des Marions, pour ceux d'entre vous qui connaissent pas. Vous pourrez aller voir le site web, mais vous voyez, on a une belle vue. Donc c'est vraiment un lieu qui élève. Et puis, il y a des belles chambres, un beau lieu. Vous voyez, ça c'est le grand gîte avec une belle salle de séminaire. D'ailleurs, ça c'était là. C'était nous l'année dernière pour la retraite de Pâques.
Et puis des chambres très cocoon, c'est avec dans le cru, dans le jus. Et enfin, il y a aussi le petit gîte, je ne vais pas tout vous montrer, mais la nature qui est très présente euh, partout. Et avec, voilà, du beau soleil. Et puis ce théâtre de verdure, s'il fait bon, on peut faire du yoga dehors, on peut se baigner dans la piscine. Donc j'espère que nous avons donné envie d'être là. Et puis l'espoir, enfin l'idée, ce sera que ce sera aussi annuel, d'en faire un peu un rythme. Mais si jamais certains d'entre vous ont des questions, on peut en prendre, mais on va sinon très vite aller rentrer en méditation pour savourer déjà ces vibrations d'être ensemble. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main ou juste ouvrir votre micro. Ah, et puis, et sinon, oui, Juste, non, pas de questions, je voulais dire oui, ça nous a donné envie. super. Et je vais peut-être... Ah oui, Moi, je voulais juste dire que pour y avoir été l'an dernier, c'est vrai que c'est quand même assez extraordinaire, à la fois le lieu que vous avez fait, hein, que vous avez créé, Charlotte, mais aussi Thésée. Moi, je connaissais pas. Il y a vraiment, c'est incroyable. Enfin, c'est vraiment quelque chose au niveau spirituel qui est très très fort. ouais. Faut expérimenter. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, merci Sophie. Et merci pour cette joie. Ouais, ça faisait très longtemps que j'avais souhaité créer ce lieu et mon mari et moi donc avons œuvré pendant des années. Et la retraite de Pâques l'année dernière, ça a été la première, enfin l'une des premières comme ça. Et donc elle est très chargée. On a déjà eu plein de rencontres très chouettes. D'ailleurs, Ananda francophone est née ici. C'est en 2020 ou 2021, je ne sais plus, mais qu'avec Hansa, Dalmananda, Janavi, Shantavak et Draupadi aussi, on s'est réunis ici. On s'est rencontrés pour la première fois et on a posé les fondements de Ananda. Je vais conclure avec une petite citation de Yogananda qui va pouvoir nous aider aussi à nous préparer à la méditation. J'arrêterai l'enregistrement après. Et puis Hansa, tu seras prête à reprendre pour la prière après cette petite lecture de Yogananda? J'espère que oui. J'assurerai. Et puis Raluca, c'est OK, on finira à 19h15. Parfait. Merci à tous. Et donc, juste une petite magnifique citation. Vous pouvez peut-être fermer les yeux, vous centrer, vous connecter à l'énergie de votre cœur, mais aussi porter votre attention vers ce point entre les sourcils dans le front, qui est le centre de notre conscience christique. Et sentez cette connexion entre le cœur et ce troisième œil, cet œil spirituel. Vous pouvez peut-être respirer en sentant le flux de l'un à l'autre. Et laissez-vous inspirer par ces paroles de Yogananda. Pâques peut apporter des lys, des lapins et des œufs pour célébrer la résurrection du Christ. Mais je prie pour que le lys de la sagesse du Christ pousse dans le jardin de votre âme, que vous goûtiez la douceur de l'amour du Christ dans votre cœur, que vous savouriez l'œuf aux mille couleurs du vrai bonheur et que, comme le lapin aux pieds agiles, vous puissiez accélérer le pas vers votre demeure divine.